Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour des horoscopes sentimentaux, et oui, purement sentimentaux, grande première sur notre chaîne. Je dis nôtre parce que c'est la vôtre aussi, hein, c'est pas que la mienne. Et alors, petite particularité, bien sûr, nous retrouverons nos 3 choix, les couples, les célibataires et les breaks, mais petite particularité pour ces tirages, étant donné que c'est l'horoscope du mois de février, il y aura pour les couples et les breaks une ligne du dessus pour la personne qui regarde cette vidéo et la ligne du dessous pour la personne à qui vous pensez en fait, qui est dans votre cœur. Malheureusement, pour les célibataires, vous n'aurez qu'une petite ligne. Allez, c'est parti pour nos amis Cancer en couple. Quelles vont être les énergies de ce mois de février pour les cancers en couple? Quand ça veut venir, ça veut venir. Et ben là, c'est venu tout à coup. Mais bon, une quinzaine de cartes, ça va pas le faire. Hein. Normalement, je le fais sur 4 ou 5 maxi. Si elles sautent en même temps, eh bien voilà, c'est sauté. Alors là, on en a déjà 3. Allez, une petite dernière. Non, il y a un peu trop là. Donc on va recommencer. Ah ben, celle-là a sauté. Eh ben écoutez, c'est qu'elle voulait venir. Voilà. Allez, on va voir comment vont être les énergies de votre autre face à votre couple ou face à vous. On va prendre celle-là. Allez. Oh, c'est... Alors, pour vous qui regardez la vidéo, vous avez les oiseaux, la croix, l'enfant et le vieil homme. Alors, avec ces cartes, on peut vous dire déjà que vous allez papoter pas mal avec votre autre. Il va y avoir beaucoup de communication pendant ce mois de février. Parce qu'il y a, avec la croix, un souci qui vous pèse, quelque chose qui vous dérange un petit peu dans cette relation, dans votre couple, et vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas, en fait, ce qui se passe, ce qui peut, comment dire, bloquer certaines phases de votre relation. Mais, bien sûr, avec l'enfant intérieur, ça va être un petit passage à vide. Hein. Ça va être parce que grâce à cette communication, les choses vont beaucoup s'éclairer et vont se retrouver parce que, comme vous voyez là, après la croix, il y a quand même une lumière. Donc, il va y avoir des éclaircissements, des explications qui vont éclairer un peu votre lanterne. Et vous allez retrouver, en fait, votre joie de vivre, votre tranquillité, votre sérénité dans cette relation. Mais par contre, avec le vieil homme, attention, il va y avoir quand même un retour de quelque chose du passé. Alors que ce soit des émotions qui vous font penser à quelqu'un du passé ou une personne du passé qui revient, ce sera les mêmes énergies. Mais vous devrez quand même tourner le dos à ces choses pour justement ne pas stagner dans des énergies négatives, mais au contraire, aller plus de l'avant, aller vraiment, parce que vous voyez, cet homme, il a beau être un vieil homme, il se dirige vers la lumière et non pas vers ce côté sombre, même s'il y a ces nuages, même s'il y a ces appréhensions, ces petits conflits intérieurs, il faut vraiment penser à aller de l'avant, à foncer dans votre relation plutôt que de rester stagné avec cette croix, cette incompréhension qui vous pèse. Alors maintenant, nous allons voir quel est l'état d'esprit de la personne qui partage votre vie. Vous avez le bouquet, la montagne, la chouette, la maison. Alors, avec le bouquet, vous le voyez, il y a des petits papillons, donc c'est vraiment quelque chose qui est très beau. Votre histoire, elle vaut le coup d'être vécue, même si avec les montagnes, il y a eu pas mal de conflits, là, il y en aura encore un petit peu. Votre autre, il sent les conflits, il sent les petits obstacles à surmonter pour pouvoir arriver à ce sommet, pour pouvoir arriver à votre
à créer une certaine harmonie dans votre couple. Mais avec la chouette, cette personne se fie en fait à ce qu'elle ressent, à ce qui est du monde de l'invisible, je vais dire ça comme ça, ce qui ne se voit pas. Elle sent que, comme elles sont en diagonale les deux, elle sent que vous avez quelque chose qui cloche, qui ne va pas. Elle a cette capacité, comme elle vous aime et que vous l'aimez, de ressentir en fait plus ou moins vos émotions. Et sans lui dire, elle va comprendre que quelque chose va bloquer pendant ce mois de février. Mais, comme les choses sont bien faites et que vous êtes en couple, que vous allez vers une harmonie, elle se sent malgré tout quand même bien dans cette relation, bien dans ce foyer, protégée, aimée. Bref, c'est vraiment un mois, j'allais dire pour vous qui regardez cette vidéo, un peu en dents de scie, mais par contre, pour la personne qui partage votre vie, elle sait exactement ce qu'elle veut créer. Les projets qu'elle a avec vous sont très sincères, très clairs pour elle. Je dis pour elle, pour cette personne. Et voilà, pour vous, pour l'instant, c'est un couple harmonieux. Vous allez quand même vers beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Maintenant, nous allons voir le conseil des anges avec les cartes pour réussir ce mois de février. Et les anges vous disent, eh bien, je pense que ça va être une personne du passé qui va revenir dans votre vie. Alors, un ex, une ex, quelqu'un qui n'était peut-être pas d'accord à la base pour que vous soyez en couple, et avec ces énergies du serpent, faites bien attention aux paroles que vous allez, aux mots que vous allez employer, parce qu'ils pourraient être blessants pour votre autre. Et la personne du passé risque franchement de venir vous titiller un petit peu, cracher un petit peu son venin, parce que vous avez refait votre vie, vous êtes heureux, bref, faites bien attention à l'hypocrisie, à cette méchanceté gratuite que cette personne pourrait apporter dans votre couple. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, amis en couple. Maintenant, nous allons faire les célibataires en vierge. Le temps que je range un petit peu toutes mes petites cartes. Ben oui, parce que sinon elles ressortiraient toutes pareilles, et puis c'est pas forcément ce qu'on veut, hein, quand même. Hein. Parce que les énergies ont fait que certaines cartes ont sauté plusieurs fois dans les horoscopes. C'est ça que je trouve toujours phénoménal, c'est que je prends des jeux en général d'une 50aine de cartes, et en général il n'y en a qu'une 20aine qui sortent. Je pense que c'est dû aux énergies actuelles, et voilà. Allez, maintenant nous allons passer à nos cancers célibataires, et ça commence déjà. Donc une seule ligne, bien sûr. Oh, mes pauvres, ça va pas être terrible quand même, hein, le début. Le début ne va pas être terrible. Bon, ça va s'améliorer, je vous le dis tout de suite. Allez. Hop. Ah, ben, ça s'améliorera pas beaucoup. Excusez-moi. Alors, chers amis cancer célibataires, vous avez eu les nuages, la montagne, la baguette magique et le séisme. Alors là, je vous dis, ça va être apocalyptique. Il y a quand même pas mal d'obstacles dans votre vie de célibataire. Vous avez franchement du mal à supporter la vie comme elle est actuellement. Je parle de votre vie sentimentale. Hein. Vous souhaiteriez quand même que toutes ces blessures, ces cicatrices viennent à se refermer pour pouvoir justement retrouver confiance dans les autres personnes, confiance dans une vie sentimentale harmonieuse. Il va y avoir pas mal d'obstacles hein, ce mois-ci. Hein. Ça va être... je vais remployer ma petite comment dire,
Expression favorite, l'ascenseur émotionnel va être là, mais là, multiplié par 100. C'est vraiment, vous allez passer du tout au tout, hein, du je rigole à je pleure direct. Ça va être, je rigole, mais comme quelque chose m'a fait penser certainement à mon ancienne relation, à mon ex. Pof, hop, je pleure, je tombe en dépression. Ça va être ça. Alors, il y a quand même la baguette magique qui va tempérer tout ça. Vous allez quand même faire en sorte que les autres ne le voient pas, en faire en sorte que toute la colère avec le séisme, toute cette rancœur que vous avez, cette rancune envers votre ex-autre, ne ressorte pas en fait. Vous intériorisez tellement tout ça pour que les autres ne s'en aperçoivent pas, en fait, que ça vous fait vous du mal, ça vous fait énormément de conflits intérieurs et vous restez bloqué, vous stagnez dans de très mauvaises énergies. Donc nous allons voir quand même le conseil des anges pour vous, parce qu'il va falloir quand même penser un petit peu à libérer tout ça pour retrouver des énergies positives. Alors, voilà que vous disent les anges. Eh bien oui, avec la marionnette, les anges vous disent qu'il faut arrêter de laisser votre ego vous manipuler. Suivez un petit peu, parce qu'en d'autres decks, on a eu les étoiles. Je vous montre, c'est rare que j'utilise le d'autres deck, à part quand il m'interpelle dans le tirage. Il va falloir retrouver quand même ces énergies positives, retrouver cette générosité en vous et arrêtez de croire que tout le monde veut vous manipuler sous prétexte qu'il vous aime. C'est vraiment, vous devez arrêter d'être cette petite marionnette vis-à-vis de vos énergies négatives, de redonner un peu de positivité à votre vie sentimentale pour avoir l'occasion, ouais, c'est ce qu'on me dit, pour avoir l'occasion de vous ouvrir de nouveau à une rencontre, à un possible amour qui pourrait arriver dans votre vie. Tout le monde n'est pas manipulateur, menteur, n'est pas méchant, mesquin, tout ce que vous voulez. Il y a aussi des personnes très très bien. Allez, maintenant nous allons continuer avec nos amis en break, mais pour cela je change de jeu parce que les amis en break n'ont pas les mêmes énergies que les autres, on le sait. Allez, toujours le même principe, comme c'est un couple, même si c'est la personne de votre cœur et que vous êtes en non-communication, la ligne du haut pour la personne qui regarde la vidéo, et la ligne du... Eh ben dis donc, ça saute là. Hein. Et la ligne du bas pour la personne de votre cœur, bien entendu. Allez, encore une. Eh ben elle est venue tout de suite. Allez, maintenant la personne de votre cœur. Elle s'est retournée, celle-là. Voilà. Alors, on y va. Après. Alors, pour vous, vous avez le rejet, la flamme jumelle, je m'isole, je sais que tu es ma chance. Donc là, franchement, vous êtes dans ce déni, dans cet instant de panique où vous savez, vous avez pris conscience du lien qui vous liait à la personne à qui vous pensez, mais vous avez encore besoin de cicatriser, de vous isoler pour justement prendre conscience que cette souffrance va vous amener un peu plus haut, va vous amener à guérir de vos blessures. Vous savez que cette personne maintenant est la personne qu'il vous faut, mais vous ne savez pas encore comment l'intégrer dans votre vie. C'est-à-dire que vous êtes tellement dans un cercle de souffrance, de douleur, que vous préférez prendre du recul vis-à-vis de cette relation pour ne pas retomber, on va dire, entre guillemets, dans le panneau de l'amour, parce que vous ne souhaitez plus souffrir. Vous préférez fermer à double tour votre cœur plutôt que d'avoir
de souffrir à nouveau. Donc vous êtes toujours dans les doutes, les peurs, et c'est ça qui va vous motiver pendant ce mois de février. Alors maintenant, la personne de votre cœur, qu'est-ce qu'elle pense? Je t'aime, je reviens, moi, donner et recevoir. Bref, la personne de votre cœur est quand même très sincère dans ses sentiments. Elle est dans cet amour inconditionnel de vous attendre, de se donner le temps. Alors, même si elle a quelques autres relations, cette personne, même si elle préfère ne pas rester comme une quèque sur le canapé, elle sait que vous allez revenir. Elle est d'accord de vous laisser ce temps qu'il vous faut pour vous guérir, pour guérir les souffrances, afin que vous puissiez, quand vous revenez, avec la carte donner et recevoir, lui donner autant d'amour que cette personne pourrait vous en donner. Donc c'est vraiment très joli parce que elle fait en fait le sacrifice de se sentir bien pour justement vous laisser le temps, vous, d'accepter, d'accepter cette situation, d'accepter cet amour, d'accepter cette personne également. Et elle est dans cette générosité de sacrifice pour que vous vous sentiez vraiment bien si vous souhaitez revenir dans cette relation. Eh bien, c'est un beau sacrifice quand même. Alors maintenant, nous allons voir le conseil des anges vis-à-vis de votre relation. Eh bien, dites donc, hop, il va falloir quand même guérir certaines blessures et vous libérer de certaines chaînes de votre passé. Ne plus voir cette relation, si vous revenez, comme la continuation de celle qu'il y a eu avant, mais par contre, de voir ça comme une nouvelle relation, comme un nouvel amour, comme une nouvelle histoire, et repartir sur des bases tout à fait saines, vous ancrer à nouveau avec cette personne et fixer certainement beaucoup de limites. Vous devrez trouver des compromis l'un et l'autre pour pouvoir vivre en harmonie. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis Cancer. J'espère que ce tirage vous aura plu. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.